Bonjour, on va voir dans cette vidéo un sujet type brevet, extrait en fait d'un sujet de 2016 tombé en Asie, qui va porter sur les volumes et en même temps sur la proportionnalité. Alors, je vous suggère d'aborder cette vidéo en essayant de faire par vous-même tout seul cet exercice. Je vous montre d'ailleurs le sujet en intégralité, et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez écouter la suite, je vais vous apporter des explications complémentaires. Donc comment on fait cet exercice? Eh bien on va le lire. On a ici en fait une recette et les ingrédients qui la constituent pour 6 personnes. 4 ingrédients dont on connaît les quantités, je dis bien pour 6 personnes. Et l'énoncé, le but ici c'est de trouver la quantité pour 20 personnes. Et de savoir surtout si cette quantité peut tenir dans le récipient du document 2. Récipient du document 2 qui est en fait une demi-sphère, si on parle que de l'enveloppe extérieure, mais en fait une demi-boule, puisque nous on va verser quelque chose à l'intérieur, une demi-boule. Et l'énoncé nous rappelle le volume d'une boule complète. Par ailleurs, c'est le diamètre qui nous est précisé de cette demi-boule, alors que nous, la formule, vous pouvez la voir en image, c'est le rayon qu'elle va utiliser. Donc il faut trouver d'abord le rayon avant d'utiliser la formule, et le rayon par rapport au diamètre, c'est simple, le diamètre c'est la totalité, le rayon c'est seulement la moitié. Donc on fait un calcul pour trouver le rayon, et après on utilise cette formule, la formule d'une boule complète, alors que nous c'est une demi-boule, on va forcément diviser par 2 également. Dès le début de la formule, on peut l'écrire, ceci. Voilà, ça c'est pour la partie du volume. Je vous laisse le reprendre si vous n'aviez pas fait ça. Sinon, tant mieux. Et c'est peut-être celle-ci qui peut poser le plus de problèmes. Comment trouver pour 20 personnes? C'est de la proportionnalité. Je vais d'abord faire un exemple plus simple. Imaginons que de faire pour 6 personnes, je fais pour 12 personnes. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, 2 fois plus de personnes, donc 2 fois plus d'ingrédients, bien sûr. C'est absolument logique, c'est ça la proportionnalité. Ça veut dire que ça est multiplié par 2, ceci est aussi multiplié par 2, fois 2, fois 2. Bah finalement, plutôt que faire ingrédient après ingrédient, je peux me dire tout est multiplié par 2. Et donc en fait calculer la totalité directement, et c'est elle que je multiplie par 2 si je fais pour 12 personnes. Sauf que moi ça va être pour 20, et que donc c'est pas aussi simple que de faire x2, il faut trouver le coefficient, et pour faire ça peut-être on peut tout simplement prendre un tableau de proportionnalité, faire un tableau de proportionnalité. Avec sur la première ligne mettre le nombre de personnes, on trouverait donc 6 dans une colonne, 20 dans celle d'à côté, et en dessous la quantité de jus, la quantité totale je vous ai proposé, même si vous pourriez faire ingrédient après ingrédient. Donc on calcule la quantité totale, puis on termine. Et après on peut comparer avec le volume en utilisant ce petit rappel. Voilà, bon, si ça vous a suffi, vous avez peut-être réussi l'exercice, moi en tout cas je procède à la correction. Donc je reprends ce que je vous ai dit, j'ai mon tableau de proportionnalité, je calcule d'abord la quantité totale. Donc je fais 60, plus 30, plus 12, plus 12. 114. J'ai 114 centilitres de cocktail pour 6 personnes. C'est ça que je vais placer dans la case en dessous du 6, 114. Et donc je vois bien que je peux faire un produit en croix, bien sûr. Et je vais multiplier les nombres dans la diagonale, donc 114 fois 20, et je vais diviser par 6. Je vais trouver 380. C'est ça la quantité en centilitres que je vais obtenir pour 20 personnes. Alors j'aurais pu, et je préfère un petit peu faire ceci, plutôt que faire un produit en croix, me dire 114 centilitres, ça c'est pour 6 personnes. Peut-être je calcule d'abord pour une seule personne, en divisant bien sûr par 6, et après je multiplie ça par 20. Ça me donne pour 20 personnes. C'est un raisonnement qui revient au même que le produit en croix, mais qui est encore plus concret que ne l'est le produit en croix. Dans tous les cas, c'est 380 centilitres pour 20 personnes. Ça, je vais l'écrire. On le garde de côté. 380 centilitres de cocktail. Il va bien falloir que je sache si ce saladier suffira. Donc je vais calculer le volume du saladier. Comme je l'ai dit, je vais prendre donc le rayon, je vais partir du diamètre qui vaut 26 cm et je vais le couper en deux ce diamètre. Ça donne 13. Et ça y est, je peux utiliser la formule ici. 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Très important. Alors on peut dans un premier temps faire comme je le fais, mettre la formule littérale avec les lettres avant de remplacer. Surtout si elle n'est pas donnée, c'est encore mieux de bien montrer qu'on connaît sa formule. Bon là elle a été donnée, mais je l'écris quand même. Attention, ça c'est pour une boule complète. Je n'oublie pas que c'est la moitié d'une boule. Donc je n'oublie surtout pas que je dois diviser par 2. Je le mets en rouge pour qu'on s'en rappelle. De toute façon je vais les réécrire. Donc deuxième étape, je remplace, c'est 4 tiers fois pi fois, le rayon c'est 13, donc 13 au cube, et je divise par 2. Je saisis tout ça à la calculatrice. Alors elle m'affiche d'abord un résultat qui est exact avec pi. Elle m'écrit 4394 sur 3. Pi, ça c'est la valeur exacte en centimètres cubes. C'est un volume avec une longueur de départ en centimètres
Donc le volume, lui, s'exprime en centimètres cubes. Ça, c'est le résultat exact. Je vous disais, bah moi, je vais appuyer sur SD pour avoir l'arrondi. Elle m'écrit 4601,38. Je vais m'arrêter à l'unité, ça suffira. 4601 centimètres cubes. Voilà, je prends même un petit peu moins que la capacité totale que j'ai à disposition. Hein, c'est des poussières derrière, on va s'arrêter là. Est-ce que ça suffit pour pouvoir placer les 380 centilitres? Bah, il n'y a plus qu'à convertir, faire le lien entre centilitres et centimètres cubes. J'ai le rappel ici. Alors, on va déjà faire peut-être le lien entre centilitres et litres, puisque après, je saurais faire le lien entre les litres et les centimètres cubes que j'ai ici. Et de centilitres à litres, il faut avoir l'élément de référence et de se dire que 1 litre, c'est 100 centilitres. Ça, il faut le savoir, décalage de 2 rangs. Si j'ai 100 centilitres, ça fait 1 litre. Si j'ai 300 centilitres, ça fait 3 litres. Eh bien moi, j'ai 380 centilitres, ça fait 3,8 litres. Et j'y suis presque. 3,8 litres, combien ça fait de centimètres cubes pour finalement réussir à le comparer et savoir si j'ai assez. Bien, 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes. Donc si j'ai par exemple 3 litres, bah, c'est 3000 centimètres cubes. Bon bah moi j'ai pas 3 litres, j'ai 3,8 litres. Ça fait 3800 centimètres cubes. Voilà la quantité de cocktail pour 20 personnes. Et moi, j'ai à disposition un récipient de volume 4601 cm3. C'est largement suffisant. C'est la phrase de conclusion que je dois faire. Je ne vais pas l'écrire. Vous avez compris, ça suffira. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.